Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de ce mercredi 9 septembre 2020. Mesdames et messieurs, avant toute chose, place au sommaire. À propos de la suggestion du sénateur du Front commun pour le Congo, Ngoï Kassange, de passer au suffrage indirect pour l'élection présidentielle en 2023, Maître Willy Wenga affirme que c'est purement et simplement un calcul politicien. La population, pour sa part, la rejette catégoriquement. Après la mort d'un motocycliste à Lubumbashi dimanche 6 septembre 2020, l'enquête est ouverte pour déterminer la cause et les auteurs de ces drames. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. La rentrée parlementaire de ce 15 septembre 2020 sera celle de plusieurs enjeux. En effet, le sénateur Alphonse Ngoï Kassange, cadre du Front commun pour le Congo FCC en sigle, propose que l'élection présidentielle se déroule à suffrage indirect, c'est-à-dire seuls les élus pourront choisir le président de la République. De l'avis d'un juriste, Maître Willy Wenga, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, pense que ces changements des modes de scrutin seraient un calcul politique et non un souci juridique. Sylvie Fortuné-Mboula et Marceline Mazemwa-Koumania ont signé pour vous ces reportages. S'appuyant sur sa forte majorité parlementaire, le FCC s'adjuge d'exécuter un vieux projet en gestation depuis des lustres et certainement enrichi par la nouvelle donne politique. Celui-ci consiste à passer du suffrage direct à l'élection indirecte du prochain chef de l'État RD congolais. Pour avoir réussi la première modification de la Constitution en 2011 pour le passage d'une élection présidentielle de 2 à 1 tour, serait-il possible, pour des raisons de coûts financiers exorbitants, que le suffrage indirect tel que proposé soit la solution idéale? Maître Willy Wenga donne de la voix. La discussion autour de dispositions constitutionnelles sont souvent des discussions politiques. Or, les discussions politiques sont sentimentales. Le constituant, en 2006, en parlant de mode de scrutin au niveau de la présidentielle, avait en esprit l'idée de rendre ce mode-là trop rigide. De plus en plus, vouloir parler de changement de mode de scrutin, c'est beaucoup plus le calcul politique qu'un souci juridique. Là, je dois vous avouer qu'il faut rentrer dans l'esprit de l'exposé des motifs de la Constitution pour comprendre pourquoi le mode de scrutin a toujours été considéré comme étant une des dispositions verrouillées de la Constitution. L'idée de rendre le vote au suffrage universel direct tient au souci de faire participer le peuple tout entier, la population tout entière, à l'élection de son président de la République. Et lorsque on cherche à en avoir par scrutin indirect, cela signifie qu'on réduit de plus en plus les manœuvres de voir le peuple participer directement à cette élection. Et ça risque de poser le même problème que ce qu'on a décrié ou qu'on continue à décrier par rapport à l'élection, par exemple, des gouverneurs et des députés provinciaux, parlant beaucoup plus de la question de corruption. L'Assemblée nationale sera sans nul doute mise en contribution pour l'examen de lois et par ricochet l'engagement du processus de révision de la Constitution. Une réaction qui cache une indigestion politique. À peine émise, la suggestion du sénateur Alphonse Ngoï Kassange d'adopter le suffrage en direct comme mode de vote du président de la République fait déjà débat au sein de l'opinion. Si l'idée de l'ex-gouverneur du Kasaï oriental trouve des répondants au sein de sa famille politique qui est le Front commun pour le Congo, en tout cas du côté des Kinoalamba, elle est perçue comme une tentative de privation de leurs droits civiques le plus précieux de se choisir directement leur président. Esther Badibiebia nous en parle. La famille politique du président honoraire Joseph Kabila dispose de plusieurs ballons d'essai, disait un observateur avisé de la scène politique congolaise.
Elle n'attend que l'opportunité pour désigner la personne par laquelle le nouveau ballon doit être lâché. C'est le scénario auquel l'opinion congolaise assiste depuis quelques jours avec la suggestion des sénateurs Ngoï Kassanji de passer au suffrage indirect pour voter le président de la République. L'idée suscite déjà des réactions aussi bien dans les états-majors de partis politiques qu'au sein de la population. D'un point de vue général, elle paraît liberticide pour les communs de mortels. Ce n'est pas une bonne proposition pour nous. Étant donné que les élections qui se passent dans notre pays, ça ne se passe pas dans de bonnes conditions. C'est pour cela que cette proposition n'est pas bonne pour nous. On n'est pas d'accord de cette proposition. Parce qu'on ne peut pas priver le peuple et son droit d'élire son président. Donc je suis contre cette idée-là et je suis convaincu que ça ne va pas se passer comme ça. Voter, c'est un droit, donc on ne peut pas priver la population de ces droits-là. Pour rappel, Ngoï Kassanji a déclaré lors d'une émission sur les antennes des radios Okapi qu'il faut penser à l'élection présidentielle au suffrage indirect pour éviter et réduire les dépenses. Les grands marchés des Mitendi, nous sommes là dans la commune de Mongafula, a connu un incendie la nuit du mardi 8 au mercredi 9 septembre 2020. Aux alentours des 1h du matin, le bourgmestre de cette commune, Trifon Robin, a expliqué l'aîné de ces problèmes. Il a été joint au téléphone par Popol Ziakwa pour le compte d'Antena. C'était vers 0h moins. Il y a un incendie qui s'est déclaré au niveau de la marché Mitendi où plusieurs boutiques, plus de 5, sont emportées par le feu. Alors on ne connaît pas l'origine de cet incendie parce qu'il n'y a pas eu de courant, même pas de bougie. On m'apprend tout à l'heure qu'il y avait seulement la lampe torche. Et les gens jusqu'à présent ne comprennent pas pourquoi l'incendie pourrait se déclarer à ce niveau-là. Les mesures prises, bon, je ne sais pas s'il faut faire, on fait le rapport à la hiérarchie, c'est eux qui doivent voir qu'est-ce que nous devons faire, mais la nuit, il y a eu les véhicules anti-incendie d'un orphelinat. Précédemment, par rapport à ce que j'avais dit au Top Congo, les véhicules anti-incendie n'est pas venu de Kassangoul, mais d'un orphelinat de Maman Micheline, merci beaucoup. Et grâce aussi à la bravoure de la police, le district, Maman, commandant de la district, et là, on a pu maîtriser le reste. Sinon, on allait enregistrer plusieurs dégâts. Heureusement que la police vient de justesse, mais peut-être des dégâts énormes en matériel que nous avons pu enregistrer. S'il y avait bougie, on allait condamner ces gens-là. S'il y avait un courant qui est mal venu, on allait aussi condamner. Mais il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de bougie. Donc jusque-là, on ne comprend pas qu'est-ce qui a été à l'origine de cet incendie. Je demande seulement à la population d'être bien. Quand vous faites les raccordements, il faut aussi être prudent. Est-ce que le courant est venu brutalement et puis ça a endommagé? On ne comprend pas. Les enquêtes sont en cours pour pouvoir déterminer l'origine de cet incendie. C'est depuis le mardi 8 septembre 2020 qu'ont débuté les enquêtes pour déterminer la cause de la mort d'un motocycliste survenu la nuit du dimanche 6 au lundi 7 septembre 2020 au quartier Kashamata, dans la commune annexe Lubumbashi. Selon les services de sécurité, cette mort aurait été causée par les bandits qui ont utilisé les armes blanches pour exécution de leur forfait. Junior Kaneki pour les détails. Outre les révélations selon lesquelles le jeune motocycliste aurait été tué au moyen d'armes blanches par les malfrats jusque-là non autrement identifiés, les manques d'éclairage dans ce coin, cette maison considérée comme lieu de partage débuté par le malfrat et la distance que parcourent les habitants de ce quartier de la principale route Kasumbalesa à la zone d'habitation sont également cités. La population n'a pas si peu de distance. Alors on peut faire n'importe quoi ici. Remédier à ce problème d'insécurité, quelques résolutions ont été trouvées, notamment la construction d'un pont chaud de la police Soussiat. C'est Kashamata, là où nous sommes allés constater ensemble avec tous les services de sécurité pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut sécuriser cette population de Kashamata. Et nous avons levé l'option selon laquelle il fallait qu'on mette un point chaud là-bas. Parce que vous savez, juste en bas là-bas, il y a une rivière et les mamans cultivent là-bas. Et s'il fait tard, c'est de l'insécurité. Nous avons pensé qu'il fallait quand même doter de cette place-là un point chaud pour
que tout le monde soit sécurisé. À titre de rappel, à peu près 20 motocyclistes œuvrant sur ce tronçon auraient été tués dans les mêmes circonstances, selon plusieurs indiscrétions. Quittons Lubumbashi pour Bunia après la déclaration de Laila Ziroui, numéro 1 de la MONUSCO, refusant l'amnistie aux groupes armés en République démocratique du Congo. Les réactions furent de partout. La dernière est celle de la société civile Walendu Bindi. C'est un reportage signé par King Johnson Lusala, notre correspondant sur place. Civil de la chefferie de Walendu Bindi au sud du territoire d'Irumu, province de Ituri, République démocratique du Congo, face à la déclaration de la chef de la MONUSCO, Madame Leila Zerougui, lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO du 2 septembre 2020 à Kinshasa. La partie sud du territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri, en RDC, a vécu une insécurité sans précédent. Il y a plus de 20 ans de suite de la présence du groupe armé dénommé FRPI, Force de résistance patriotique en Ituri. Cette région particulièrement, la chefferie de Walendu Bindi, était le champ de bataille entre la FRPI, tant avec l'armée ougandaise, UPDF, puis l'armée loyaliste appuyée par la MONUSCO. La région a également connu de graves dégâts tant humains que matériels, entraînant des tribus lourds sur la population civile depuis plus de 2 décennies. Dès lors, la population salue à juste valeur les différentes démarches et engagements fermes du gouvernement tant national que provincial à restaurer une paix durable dans cette partie du pays avec l'appui de différents partenaires. Puis à Kinshasa, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a visité le mardi 8 septembre 2020 les installations de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle, et aussi honoré la journaliste Mami Lela, qui célébrait ses 20 ans de carrière dans l'une des salles de l'église Notre-Dame de Fatima. Patrick Borel Mukendi et Willy Kacha ont signé pour vous ces reportages. Aussitôt revenue d'un bref séjour à l'étranger, Denise Nyakero Tshisekedi a vite repris les activités. Elle a été à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC avec les étudiantes pour redonner l'espoir à la jeunesse estudiantine appelée à affronter les réalités de la vie professionnelle après leurs études. Ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas, affrontez plutôt la vie avec toutes ces réalités et vous deviendrez plus forte, a-t-elle martelé. Mamie, il est là, qui a un bon exemple qu'il faut suivre. Il n'y a pas que elle. Nous sommes aussi avec Madame Chantal Kanimbo, que je vous recommande de suivre comme exemple, surtout vous les filles. Alors, jeunes étudiants, étudiantes, sachez que vous avez mon soutien. Je vous encourage à être assidus dans vos études, à être battant, peu importe ce qui arrive, mais quand on veut quelque chose, on y arrive toujours. Mami Ilela, journaliste et animatrice à la radio-télévision nationale congolaise, était là, prise par la présidente de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi comme modèle d'une femme battante dont le parcours dans la profession des journalistes n'a pas été facile. 20 ans de carrière, après, elle a été honorée par la maman de tous les Congolais et Congolaises. Un jour, mon chef, à qui on m'avait confié pour la formation nationale, Siam Malisongo Bamolona, estime qu'il était temps pour moi de passer à l'antenne. Passer à l'antenne. Alors on était là, il a fait les dispatchings. On fait les dispatchings des informations. C'était ma première fois. Et on passe à l'antenne. Alors à l'antenne, il y a eu un incident. Je me rappelle de ça comme c'était hier. Alors, pendant l'information, Siama, je le dis en lingala là, maman il est là, Maroba Ombokayo. Alors c'était pas mon tour, je n'avais pas l'information qu'il me donnait. Et moi je lui ai dit, cette matinée d'échange est à la fois un éveil de conscience et interpellatrice pour dire à la femme congolaise qu'elle est capable d'émerger dans la vie sans même compter sur l'apport de l'homme.
Étaient dans la salle la crème intellectuelle, autorités politiques et responsables des structures d'encadrement, de gestion et d'orientation des chevaliers de la plume. Autre chose à présent. Kinshasa, dans sa partie périurbaine, est inoccupée alors que la population s'entasse plus au centre-ville. C'est dans cette optique que la structure d'Iboué Group lance un appel pathétique aux ministères et entreprises publiques œuvrant dans les secteurs d'aménagement, urbanisme et habitat en vue de moderniser certaines communes périphériques de la capitale. José Moussangana, Célim Bayabou et Altiswana ont signé pour vous ces reportages. Soucieux de la modernisation de Kinshasa, la capitale en matière de construction, Roch Diboué, promoteur immobilier, accompagné de son équipe, a eu une séance de travail avec les ingénieurs de l'Office de voirie et drainage. Au cœur de leur entretien, un projet de construction de maisons et cités modernes sur une surface de 20 hectares que comprend le site touristique d'Iboué Group, situé au quartier Kindobo, dans la commune de Lansele, plus précisément derrière le mausolée d'Étienne Tshisekedi. Cette séance de travail avec l'équipe de l'OVD s'inscrit dans le cadre du respect des normes urbanistiques. C'est ainsi que le promoteur immobilier Roch Diboué lance un appel pathétique à l'endroit des ministères et entreprises publiques qui œuvrent dans les secteurs d'aménagement, urbanisme et habitat, question de les inviter à intégrer ces projets dans leur plan d'action. Ces genres d'initiatives tombent à point nommé au moment où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, prône l'entrepreneuriat made in DRC en vue de compter nombre de millionnaires congolais, car avec Diboué Group, dans ce monde, rien n'est impossible. De l'autre côté de la République, pour rendre Kalemi une ville saine, le maire de la ville de Kalemi, Mati Safari Kanino, a rendu public un arrêté portant nomination des membres de l'assainissement de la brigade d'Oussafi Kalemi. Une occasion pour ces membres de remercier l'autorité urbaine sur son choix porté à leur égard. Junior Kaniki et Mouma Fataki. Les membres des services de l'UGN MPP Tong montrent leur satisfaction pour cause de la promotion de M. Mouzingo Chebani Gilles comme coordonnateur adjoint chargé des opérations dans les brigades Oussafi Kalemi. Cette promotion a fait partie de la promulgation des arrêtés portant nomination de différents fonctionnaires de la brigade Oussafi Kalemi à l'inspiration de Mme Matu Safari Kanino, maire de la ville de Kalemi, dans le but d'harmoniser le fonctionnement de ce service ayant l'objectif de rendre propre la ville de Kalemi. Les membres de MPP Tong ont adressé leurs sincères remerciements à Matu Safari Kanino pour avoir dans les bons promis l'un de leurs collègues. Madame le maire, l'occasion nous échoit aujourd'hui d'exprimer à vous et à votre hiérarchie nos sentiments de profonde gratitude pour la confiance témoignée à M. Mouzinga Chebani Gilles par vous nommé au poste de coordonnateur adjoint chargé des opérations de la brigade d'assainissement de Kalemi. Il extériorise également la ferme détermination de l'autorité provinciale, son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces du Tanganyika, Zoé Kabila Mwanzambala, de lutter contre le chômage des jeunes, l'une des gangrènes les plus atroces dont souffre la population du Tanganyika. De ce qui suit, ces gens-ci ont promis de rendre un service de qualité afin de faire Kalemi une ville assainie. Oui, dans notre rubrique Actualité vue par les autres, Esther Badibiabia a tendu son micro, c'est mercredi à Guy Bochard à la chaîne. Il est directeur des informations à la chaîne des télévisions CMB DJ. Selon lui, l'actualité reste dominée par la déclaration de Ngoï Kassange qui soutient qu'il faut penser à l'élection présidentielle au suffrage en direct. Ouais, sur le plan national, surtout à ce qui nous concerne la République démocratique du Congo, il y a la question qui refait surface sur la révision de la loi fondamentale évoquée par un cacique du PPRD à la personne de Ngoï Kassange, qui a donné des propositions comme quoi l'élection présidentielle
devrait être maintenu à un tour, mais en suffrage indirect. Au niveau du Parlement, comme ça, le président de la République aura sa majorité claire, puisqu'aujourd'hui le sujet fait débat, dégager une certaine majorité, ce qui pose problème actuellement. D'autre part, nous parlons aussi de ce pari gagné du ministre de l'EPST qui vient de gagner le pari en organisant les épreuves de TENAFEP, de l'examen d'État. Vous savez, les finalistes du secondaire sont en pleine épreuve. Déjà, c'est pour ces 10 que les épreuves prendront fin. C'est déjà un pari gagné. Ça fait aussi la lune de l'actualité. Willy Bakonga a aussi défié tous les pessimistes qui ne croyaient pas que ces examens auront lieu en République démocratique du Congo. Alors sur le plan international, vous êtes sans ignorer que l'Afrique, certains pays d'Afrique sont en pleine évolution avec l'élection présidentielle, notamment la Côte d'Ivoire. Et au Mali, il y a également la crise qui est en train de secouer après le départ de M. Ibrahim Boubacar Keïta. En sport, lors de la dernière réunion du Conseil de ministres, le gouvernement a décidé de subvenir au transport des équipes engagées pour cette saison à la Lina Foot. À la rédaction d'Antena, Papi Katassi a réfléchi sur les tenants et les aboutissants de cette décision salvatrice pour le football congolais. Suivez. La décision a été saluée par plus d'un sportif. À l'issue du Conseil des ministres, sur initiative du chef de l'État, le gouvernement central décide de subvenir au transport de clubs de football pour cette saison au niveau de la Ligue nationale de football. En cette période de la Covid-19, où le secteur des sports est asphyxié, cette décision gouvernementale apporte de l'eau au moulin dans un championnat qui avait besoin d'un apport de plus pour améliorer son contenu. Dans ce processus, il est de bonne loi de saluer l'implication de l'actuel ministre des Sports et Loisirs, Maxel Amos Mbayo, de la FECOFAP, surtout des clubs de football, mais aussi ajouter la volonté affichée par les chefs de l'État à améliorer notre football. Aussitôt annoncé, la décision a fait l'objet d'intenses échanges entre le ministre des Sports et les partenaires concernés par la mise en pratique de cette nouvelle donne. La décision actée, il faut maintenant l'appliquer pour le bonheur du ballon rond congolais. Cette application dépend fondamentalement de la volonté du gouvernement central. Le ministre des Finances et des Budgets doivent jouer à fond leur partition. Les compagnies d'aviation choisies aussi doivent être à même sur le plan technique pour la matérialisation de cette mesure. D'ailleurs, lors de son récent échange avec les patrons du sport en RD Congo, Constant Marie Selemani, président de la FECOFAP, a relevé les pesanteurs qu'il faut évacuer pour permettre la bonne exécution de cette décision. Mais ma crainte, je le dis et je le répète, c'est le gouvernement. Parce qu'il y a des dossiers. Quand je vois aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'il y a un dossier qui est en train de moisir dans le cabinet du ministre des Finances, sur le bus qui est une promesse du chef de l'État à l'équipe nationale, alors que le bus est déjà ici, et qu'on arrive à me raconter qu'on ne sait pas débloquer les montants parce qu'il y a des problèmes de trésorerie. Mon inquiétude, c'est de savoir si effectivement le gouvernement sera en mesure de le faire, tout en remerciant le chef de l'État. Mais il faudrait que le gouvernement s'acquitte réellement de ces choses. Sinon, ça sera une catastrophe. On ne le dira jamais, la décision portant subvention des transports de clubs pour cette saison au niveau de la Ligue nationale de football reste louable, très louable. Mais il faudra qu'elle soit encadrée par de vraies mesures d'accompagnement pour éviter les désagréments et la catastrophe d'un championnat qui n'arrivera pas à son terme en raison de la non-assistance de l'État. Comprenne qui pourra. La formation du Football Club Renaissance du Congo s'est préparée à prendre part au championnat de la Lina Foot avec ambition de gagner les titres. La suite dans ces reportages que nous proposent Ndaï Lambochi et Patrick Borel-Mukindi. Le Football Club Renaissance du Congo multiplie des différentes séances d'entraînement en vue de bien préparer le championnat de la Ligue 1 de la Ligue nationale de football de la saison sportive 2020-2021. Après l'étape de la musculation, les joueurs du Football Club Renaissance du Congo sont passés à la vitesse des croisières avec le ballon rond autour de la tactique. Le coach Camille Bolombo et ses collègues du staff technique veillent sur toutes les partitions. Pascal Kalambay dit Shadrach, défenseur latéral, et ses copains sont déterminés à faire mieux cette saison sportive. Joël Kimwaki, capitaine des Oranges de Kinshasa, invite les supporters au calme et à faire confiance à leur équipe. La préparation, vraiment, pour l'instant, ça se passe bien. Je sais que nous venons de la phase de musculation
et maintenant à la phase tactique. Je demande aux supporters d'être calmes. Les joueurs qui viennent et ceux qui ne viennent pas avons tous un même moral. Nous travaillons à huis clos en vue de bien préparer les championnats de cette saison. Pour rappel, le Football Club Renaissance du Congo a terminé en 6e position avec 37 points à la dernière édition de la Lina Foot. Cette saison sportive, les ambitions sont entre autres de gagner les titres, soit une qualification pour les interclubs de la CAF. Place à présent à nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En Guinée, selon la Cour constitutionnelle, 13 candidats se sont enregistrés en vue de la présidentielle prévue le 18 octobre dans un contexte tendu et sur fond de mobilisation contre un 3e mandat du président Alpha Condé. Ouverture mercredi des bureaux de vote de la région du Tigré dans le nord de l'Éthiopie pour un scrutin qui défie l'autorité du Premier ministre Abiy Ahmed. En effet, le pouvoir avait décidé de repousser toutes les élections en raison de la pandémie de coronavirus. Le tribunal spécial résiduel pour la Sierra Leone a déclaré mercredi avoir accepté la demande de libération conditionnelle de l'ancien chef rebelle Augustin Bao, 72 ans, condamné en 2009 à 25 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le gouvernement marocain a décidé mercredi de prolonger d'1 mois l'état d'urgence sanitaire décrété à la mi-mars pour faire face à la pandémie de nouveau coronavirus sur fond de flambée des cas de contamination, a annoncé le Premier ministre sur son compte Twitter. Complétons l'actualité par des journaux parus ce mercredi 9 septembre 2020 dans un texte et narration des Polydon Gaziami. Un coup d'œil sur les titres des journaux parus ce mercredi 9 septembre révèle que l'actualité gravite autour des ordonnances du 17 juillet 2020. Ordonnances par lesquelles, selon le professeur Raphaël Nyabirungu, Félix Tshisekedi a violé la Constitution. Félix Tshisekedi, par ses ordonnances du 17 juillet portant nomination à la magistrature civile et militaire, a violé une dizaine d'articles de la Constitution, écrit Africa News, reprenant ses propos. Selon cet avocat, près la Cour de cassation et le Conseil d'État, rapporte le tri hebdomadaire, ces ordonnances portent atteinte au même principe général de droit en ce qu'elles portent un contre-seing non constitutionnel émanant d'un vice-premier ministre sans qualité ni mandat pour le faire. Loin d'être une simple formalité, soutient le professeur Nyabirungu, dont les propos sont aussi relayés par forme des as, le contre-seing du Premier ministre est une exigence légale et un mécanisme d'équilibre. Raphaël Nyabirungu préconise ainsi un dialogue autour de ces ordonnances pour préserver la cohésion nationale et la paix sociale. En définitive, indique la prospérité, pour lui, la plus grande solution à adopter consisterait à ce que Félix Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, puisse rapporter ces ordonnances. Toujours au sujet des ordonnances du 17 juillet, Martin Fayoulou et Théodore Ngoy sont invités aujourd'hui au parquet, annonce le vrai modérateur. Cependant, Forum des As se demande s'il s'agit d'une fausse vraie ou d'une vraie fausse convocation de Fayoulou et Ngoy, car le parquet dit ignorer l'invitation qui a circulé sur les réseaux sociaux. Ça chuchote sur le déverrouillage de l'article 220 de la Constitution, affiche sur sa 7e page au Forum des As. L'organisation des élections exigeant des centaines de millions de dollars, l'ancien gouverneur du Kasaï oriental, Ngoïka Sanji, trouve opportun et suggère le vote du président de la République au suffrage indirect, ce qui a provoqué un tollé au sein de la classe politique avec notamment le président national du FSIR, Chérubin Okene, qui estime que cette suggestion est une voie ouverte à une crise de légitimité. Mais cette élection présidentielle au suffrage indirect est un aveu d'incapacité de l'État, selon l'objectif. Alors, pense la République, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila doivent fixer l'opinion car la RD Congo va mal et avance lentement mais sûrement vers une implosion généralisée. En effet, écrit le quotidien, les deux alliés qui constituent la coalition au pouvoir, que tout divise, s'obstinent à faire semblant de marcher ensemble.
À quelques jours de la rentrée parlementaire prochaine, au cours de laquelle FCC et CACH ont promis de déployer leurs grosses artilleries pour un assaut final, estime le journal, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila sont appelés à désamorcer la bombe. Bonsoir. Avant de boucler complètement ce journal, rappel des titres. À propos de la suggestion du sénateur du Front commun pour le Congo, Ngoï Kassange, de passer au suffrage indirect pour l'élection présidentielle en 2023, Maître Willy Wenga affirme que c'est purement et simplement un calcul politicien. La population, pour sa part, la rejette catégoriquement. Après la mort d'un motocycliste à Lubumbashi dimanche 6 septembre 2020, l'enquête est ouverte pour déterminer la cause et les auteurs de ces drames. Patrick Borel-Moukendi a coordonné ce journal, mais charge de vous dire merci, vous qui l'avez suivi, et merci également à Nana Kalambay qui était derrière la caméra régie, production et finale. Grand merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour les informations, c'est demain à 7h30. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez branchés sur le programme de la chaîne des références Antena. Au revoir.